Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, monsieur, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore sur le groupe Évasion, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je reçois dans ce numéro un homme, monsieur Sidiki Touré, qui est astrologue numérologue, avec lequel nous allons parler de beaucoup de choses, justement. Vous le savez, depuis plus de 50 ans, notre pays, la République de Guinée, est un État indépendant. Alors, beaucoup de faits historiques ont jalonné l'existence de la nation guinéenne, de la Première République à la Troisième. Beaucoup d'événements importants, même très importants, je dirais, ont été particulièrement ressentis par le peuple de Guinée. Mais avant d'aller dans tout cela, M. Sidiki Touré, vous êtes un numérologue, vous êtes un psychotechnicien, vous êtes un astrologue, tout cela c'est vous seul. Alors, pouvez-vous nous dire comment, si je puis me permettre l'expression, eh bien, comment vous avez acquis cette science et ces différentes connaissances? Merci, M. Gabi. Je commencerai par révéler que je suis l'unique héritier d'un ex-combattant qui, sous le drapeau français, a rencontré deux amis. Un officier français et un officier arabe d'origine algérienne. À la guerre comme à la guerre, ils sont tombés sur des documents ésotériques écrits depuis 1661. Mon père, lettré en français et en arabe, en a profité pour apprendre. Et comment s'appelait votre père? Il s'appelait Elhadj Bintou Mohamadi Touré. D'accord. À quel âge il est parti dans l'armée coloniale? Bon, il est parti vers 24-25 ans. Ok, d'accord. Alors, ils ont échangé d'expériences, ils ont vu ces documents. Mais mon père était géomancien à l'origine. Et je vous révèle tout de suite, parmi toutes les sciences ésotériques, la géomancie détermine les événements historiques avec une telle précision qu'aucune science ésotérique ne l'égale dans le monde. Et où votre père avait appris cette géomancie? Bon, quand il était à l'école coranique avec Cheikh Fantamadi Chérif à Kankan, avant d'entrer dans l'armée, c'est lui qui a enseigné la géomancie traditionnelle que nos parents font sur l'ardoise ou sur le papier qu'on appelle tourabi. C'est la géomancie traditionnelle. Donc mon père est revenu. Quand il a vu que s'il le retournait, il ne reviendrait pas, il s'est caché, il est venu à Sigiri, il est venu à Massanta, il a épousé une femme qui m'a mis au monde. C'est cet homme qui m'a mis cette connaissance dans la tête. Si je le savais, je n'allais pas rentrer dans cette affaire. Pourquoi? Vous le regrettez? Je le regrette. Vous savez pourquoi? Non, dites-le. Quand vous faites l'horoscope de quelqu'un, s'il n'a pas longue vie, vous le savez. Je vous donne une preuve. Mon bureau qui était à l'hôtel Kaloum. Ça c'est en ville? En ville. L'ancien urbain et la Seine, à côté de la place des Martyrs? Tout à fait. D'accord. Le monsieur qui payait mon bureau pour moi parce que je suis son consultant m'a amené une jolie dame de l'abbé. Voilà, frère, ta belle-sœur. Fais son horoscope. Quand j'ai fait son horoscope, elle n'a pas longue vie. Je ne l'ai pas dit. Tous les enfants qu'ils ont eu à faire, je fais l'horoscope chaque année, et pour lui et pour les enfants. Mais pour ma belle, je n'ai jamais voulu, je ne la supportais pas. Quand elle est morte, je pense en 2010 ou en 2011, arrivé à Donka, je lui dis descends dans la tombe. Je pose la tête de sa fille dans la tombe. On avait tous les larmes. Sa fille, c'était le nom de la femme? La femme. 2 semaines après, j'ai attendu, je suis venu, je ne le fais jamais. Sur sa table, j'ai déposé la formule qui calcule le temps de l'homme. J'ai dit, tu as vu ça, il a lu. Frère, il fallait me dire. J'ai dit, mais tu es fou, tu l'avais déjà épousé. Je ne pouvais pas te le dire avant. Et c'est pourquoi il y a certains événements, je vais vous révéler quelque chose. Non, terminez votre certains événements. Il y a certains événements qu'il ne faut pas connaître parce que
ça te fait souffrir. Là où je suis, je vous le dis tout de suite, il y a plus d'1 an, j'ai écrit pour la jeunesse. La jeunesse guinéenne? La jeunesse guinéenne, conférence culturelle, scolaire et universitaire, régionale, sur la paix et la réconciliation en Guinée. Ça c'est important, la paix et la réconciliation en Guinée, on va en parler justement. Mais avant tout cela, M. Touré, quel est l'impact de votre science d'abord sur vous-même, sur la Guinée, sur l'Afrique et peut-être sur le monde, je dois dire? C'est une science qui oblige les gens à respecter celui qui la connaît. Respecter celui qui la connaît. Bien sûr. D'accord. Moi, ce qu'on me donne, c'est avec respect. Pourquoi? Parce que je te dis des choses prévisionnelles sur ta vie. Et tout à l'heure, si vous le permettez, vous allez demander à 2 ou 3 personnes qui donnent leur date de naissance, je fais leur horoscope en direct. Je leur dirai les maladies qu'ils ont, je leur dirai ce qui est passé, je leur dirai ceux qui vivent maintenant sans prendre un bic. Je le ferai. Comment vous le faites? C'est dans la tête. Je ne sais pas si mon réalisateur du jour, Franco Abba, va accepter de se déplacer. C'était un authentique et plus chrétien. Et puis, on en parlera. D'accord. Et je veux vous dire une réalité. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les hommes cherchent toujours à lever le voile sur l'avenir ou l'inconnu. Curieusement, les grands chefs d'État, même parvenus au sommet des responsabilités et des honneurs, cherchent à consulter les devins et ceux qui maîtrisent les sciences conjecturelles. Pourquoi vous dites que les chefs d'État cherchent à maîtriser, à consulter, ou à consulter ceux qui maîtrisent? Voilà. C'est pour connaître, contrôler les événements prévisibles. C'est pourquoi ils consultent ces êtres hors du commun qui présentent les événements historiques qui, dans l'ombre du destin, avancent. Bon, donc, depuis quand vous exercez justement cette numérologie et ce système d'astre? Je suis dedans depuis pratiquement 11 ans. Et mon père m'a dit en 1962, à ses frères, il dit, toi, tu feras la prison, ce qui me fait mal, l'année à laquelle tu seras prisonnier, je vais mourir l'année-là. Il a dit en 62, en 77, il est venu chez moi en Guinée. Le 5 juillet 78, je suis fait prisonnier. Il va en novembre chez lui à Sigiri, il meurt. Pour être prisonnier, vous avez commis un délit? J'ai commis un délit. Ah, d'accord. J'ai plus de 10 enfants et c'est ce qui manque aux Guinéens. Je leur ai dit, j'ai fait 38 mois de prison. À Sigiri, à Massanta. À Massanta, d'accord. Parce que j'avais touché au patrimoine national, au bien de tout le monde. Le président de la République était mon oncle. Ma tante Chiata est arrivée ici. Le président de la République. Ahmed Sékou Touré, c'est mon oncle. Vous l'aviez jamais dit? Moi, je ne le savais pas, par exemple. Ok. Ma tante vient d'Abidjan, sa cousine, pour lui dire de me libérer. Il dit, Manika lui est Kassola, Soso lui est Kassola, Fula lui est Kassola, Sidiki Bé Kassoke. Mais Chiata, je vais te dire quelque chose. Nous avons demandé à Dieu, tous les vendredis ici en Guinée, de protéger la Guinée et d'abattre les ennemis de la Guinée. Si Sidiki fait la prison, il aura lavé ce péché. Ceux qui le feront même après moi, le paieront ici et à l'au-delà. Et c'est pourquoi j'ai purgé 38 mois de prison. 5 juillet 78, 7 septembre 81. À mon arrivée ici, il m'a puni 2 ans. Sans me réhabiliter, il dit, tu étais mon lamaléala. Et d'accord, alors, qu'est-ce que vous retenez justement de vos différentes prévisions, parce que vous avez eu sans doute à faire des prévisions, hein, et qu'est-ce que vous retenez principalement de vos différentes prévisions, M. Sidiki Touré? Ce que je retiens, oui. Je vous montre un document. Il écrit à un président de la République, je vois. J'ai écrit au président Lansana Conté les solutions mystiques et techniques pour éviter les soulèvements dangereux d'ici avril 2000. Événement que j'ai prédit le 16 octobre 1997 dans le journal L'Indépendant numéro 248. Oui, d'accord. Ici, là vous vous adressez au président Conté. Au président Conté, et j'ai transmis
Le courrier Le courrier, le 20 octobre 99, à 15h. à 15h08. Vous voyez la Non, signature. je lis de loin jusqu'à présent. Je n'ai pas de lunettes. J'ai dit au président que j'ai dit dans l'indépendant que vous allez gagner aux élections, mais la première année va connaître la plus grande crise économique de votre temps. Et vous avez dit ça en quelle année? J'ai dit en 97. Ça, c'est l'une des prévisions que vous retenez. Bien sûr. Et en 99, c'est cette affaire que vous avez vue, l'affaire Anaïm Bandi à col blanc. Oui, Friguia, Anaïm. Ok, je vais vous expliquer. Les impôts. Les impôts, les DICO et les Kourouma. Non, je vais nommer personne, quoi, mais la justice Non, les a lavés. écoutez, frère. Écoutez. Mais il y a une affaire grosse comme ça, hein. Écoutez. Une affaire d'impôts, de mines et tout. Monsieur Diaby, je vais être clair avec vous. Allez-y, oui. Celui qui a peur de dire la vérité ne peut pas parler avec moi. Non. Tout ce que j'ai dit... Mais moi, je suis tranquille. Non, j'ai les preuves de tout ce que j'ai dit. Mais allez-y. Quand l'événement est arrivé, Oui. ils ont chargé le commissaire Hervé, Paix à son âme. Hervé fait à Vincent son Bandola. âme, de faire les enquêtes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Diko, je ne le connais pas personnellement jusqu'à présent. Diko est en prison. Kole Kourouma de l'Anani est en prison. Certains sont en prison. Les hypocrites qui trompent les chefs disent en ville, ils arrêtent les enfants des autres, les Kassiri sont là, c'est monté, ça m'a énervé. Il y avait un monsieur Cissé, chargé de mission à la présidence de la République, je l'ai écrit. Soriba Cissé. Soriba Cissé, Oui. je l'ai écrit à l'intention du président, pour lui dire, de dire au président de libérer les enfants des autres ou de prendre tous les complices, les mettre en prison. Quand je suis Il y avait des complices en liberté? Eh bien, bien sûr, c'est ce que les gens disaient. Je n'aime pas qu'on vilipende les gens à Oui, tort. c'est que les gens disaient et la réalité, c'est chose. Mais la réalité, c'est vrai. Ok, C'est vrai. d'accord. Donc, quand je suis venu, il m'a appelé, je suis venu, M. Soriba Cissé. Il m'a dit, il faut aller voir M. Fodé Bangoura. Je viens voir M. Fodé Bangoura. Il me dit, le président dit que dans cette affaire, même s'il perdait sa place, il tiendra à cette affaire. Mais ils ne connaissent pas. Vous savez ce que j'ai fait? Non. Je les ai contournés tous les deux. J'ai envoyé un de mes petits, dit au président qu'on est en train de le vilipender. J'ai expliqué. Le président dit... On va aller vite parce que... Permettez. Oui. Le président dit à non digo. C'est pourquoi il a arraché les dossiers à Hervé. Il a libéré les DICO. Mon seul témoin... C'est l'Ilectage Dico. Voilà. Mon seul témoin, c'est M. Koli Kourouma de l'Anaïm. Une amie l'a informé. Il a dit, je vais voir ce monsieur. Quand il m'a vu, il m'a donné 400 000 francs, je n'ai pas demandé. À l'époque, 400 000 francs, ça représentait quelque chose. Ça représentait quelque chose, mais je ne l'ai pas demandé. Je l'ai fait pour Dieu, je l'ai fait pour ce pays. Il vit encore? Il vit encore, vous pouvez le demander. Mais cette science, vous ne connaissez pas. Même les simples discours, nous les analysons. Donc, les principales prévisions que vous Les avez principales faites, prévisions, je vais vous dire d'autres prévisions. La badame qui vient d'éclater. Elle s'est cassé les dents, cette entité bancaire. Permettez-moi, je suis consultant psychotechnique ésotérique. Qui était actionnaire majoritaire à la Badam? Mamadou Silla, Mamadou je faisais Silla, partie. etc. Ousmane Kaba avait des actions à l'intérieur de la Badam aussi, je crois. L'un des meilleurs économistes africains. Mais je vais vous dire le secret. Ils me disent de faire l'analyse théosophique de la création de la Badam. Oui, allez-y. J'ai fait l'analyse théosophique. J'ai remis en mars 2010. J'ai dit, mais les règles à respecter sur la gestion, j'ai défini, on ne va pas tout dire. Ésotériquement, j'ai dit que le directeur, M. Moriba, a purifié son aura à la Mecque. J'ai écrit, signé, puis exemplaire. Et vous les avez remis à qui? Je les ai remis, j'ai donné à Dr Ousmane Kaba et dit de donner au directeur général. Je les remis, je les copie. Vous avez remis chaque exemplaire à chacun d'eux? Mais je te le dis. Le directeur général, je suis venu le voir chez lui une fois et au bureau une fois. Il n'a pas voulu respecter la consigne. Et résultat, c'est... Résultat, l'éclatement. Et je vous dis tout de suite. La banque s'est cassée les dents. Et je vous dis, faites-les revenir aujourd'hui. Mettez la Chase Manhattan Bank à leur disposition. Mettez le même directeur
Ce que j'ai dit, s'il ne le fait pas, ça ne marchera pas, le hasard n'existe pas. Oui, mais vous savez, dans la gestion, quand même, il y a des procédures. Voilà. Il y a des procédures de gestion comptable moderne qui font que, où on accepte la gestion de manière claire, elle est transparente, mais ça on réussit, ou on est dans l'opacité, et puis ça ne va pas. Permettez. Moi, je ne suis pas un économiste, et encore moins un banquier, mais c'est clair et net. Permettez. Oui, allez-y. Ils étaient avec un homme que je connais parfaitement. Lequel? Docteur Ousmane Kaba. D'accord. Sur le plan professionnel, je ne vois pas son égal en Guinée. Mais il y a des règles ésotériques qu'il faut respecter. Parlez de ces règles ésotériques, parce que la gestion quand même a ses règles. Permettez. On va aller vite là. Voilà. Allez dans le Saint-Coran, lisez la sourate 25, verset 61, 62, et la sourate 56, verset 75, verset 76. Dieu dit qu'il jure sur la position des étoiles au firmament, les étoiles qui gèrent la vie des hommes. Dans la Bible, vous savez ce qui est écrit? Au moment précis de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, les mages d'Orient ont trouvé son étoile, ils ont dit que c'est le roi des Juifs. C'est clair. Votre nom, par exemple, quand un connaisseur le calcule, il détermine tous les événements historiques de votre vie, ni plus ni moins. Je vais vous donner des exemples très pratiques. Justement, je vous ai demandé de parler de ça. Une fois, j'ai écouté à la radio M. Kanté, qui était le ministre des Mines. Kanté, oui, c'est ce banquier. Voilà. Il était un moment aux impôts, voilà. Responsable de la Sogepami, Ahmed Kanté. Voilà. Je l'ai vu une fois avec Dr Ousmane Kaba. Oui. Dans son message concernant la révision des contrats miniers, j'ai pris une phrase que j'ai analysée. Tout de suite, j'ai couru chez Dr Ousmane Kaba. La phrase là disait quoi? La phrase parlait de la révision des contrats miniers, mais ça touchait tous les miniers à la fois. J'ai pris une phrase dedans que j'ai analysée. Je suis venu voir docteur. Docteur, j'ai vu un homme là, actuellement il est ministre. Il a dit une phrase, écrit tout de suite, je vais aller le porter des conseils, sinon il ne sera pas ministre là-bas, il ira en prison. Docteur a écrit. C'est sûr? C'est sûr, j'ai la copie de l'écrit. Mais je parle. Dans ce cas, moi, je faisais du sport. Je vous explique maintenant, c'est un homme très cool. Là. Il faisait du sport régulièrement. Tous les matins, il fait son sport avant d'aller au bureau. Permettez, vous savez ce qui va arriver? Non. Et c'est pourquoi on ne doit pas employer les gens au hasard. Il faut qu'ils soient choisis par un psychotechnicien. Sinon, vous mettez des gens qu'il ne faut pas mettre. Je viens voir la secrétaire. Écoutez, non, je vous dis ce que je pense aussi. L'intégrité de cet homme n'a jamais été mise en cause. Non, mais permettez-moi d'achever. Allez-y. Avec l'écrit, je me réfère poliment à la secrétaire. Il y a Dr Kaba qui m'envoie avec l'écrit là, ce manuscrit, pour voir urgemment votre ministre. Il était aux mines à l'époque? Aux mines. Est-ce que vous avez rendez-vous? J'ai dit non, madame, ça. J'ai dit le jaillissement des événements historiques n'obéit pas à des rendez-vous fixés. Pardon, madame, c'est pour son bonheur. Elle me dit, ah, mais monsieur, laissez-moi travailler. J'ai pitié de cet homme que je ne connais pas familialement. Je reviens, je dis, madame, je vous en prie. Elle me dit, monsieur, pardon, si vous n'avez rien à faire, moi j'ai du travail. Je suis revenu voir. Vous savez, il y a des cocos qui vont déranger certains patrons. Alors le secrétaire peut penser que tout le monde est coco. Moi, je vous permets de parler. Oui. Mais peut-être dans l'esprit de la secrétaire, c'était pas pour vous refuser l'accès au ministre, mais puisqu'elle sait que généralement beaucoup de cocos viennent voir les ministres et puis bon, ben, elle peut vous mettre peut-être comme ça à la place d'un coco que vous n'êtes pas. Vous voyez le manuscrit d'un ministre. Ah, vous aviez dit quand même que c'est Ousmane Kaba qui a fait le nom. Je l'ai fait lire. Oui. J'ai dit c'est le ministre Dr Kaba qui écrit de venir voir urgemment son ami. Sur sa carte. Sur sa carte de visite. D'accord. Elle me renvoie. Je reviens dire à docteur, j'ai dit docteur, quand tu es ministre, c'est fini, il passera. Mais les deux ont été collaborateurs à la Banque centrale. Ils ont travaillé à la Banque centrale. C'est en ce moment que je l'ai vu. La secrétaire d'Ahmed Kanté devrait savoir que quand Ousmane Kaba envoie un document, tout à fait. Mais c'est comme ça les incompétents tuent leur chef. Je reviens dire à docteur, docteur Koué, ton ami là,
ne sera pas ministre, il passera par la prison. J'ai l'écrit avec moi. Et je vous dis tout de suite, Oui. le docteur Kabaye n'est pas là. C'est l'homme qui aime protéger les gens. Il a fait autre chose, on ne peut pas tout dire ici. D'accord. Pour sauver Ouattara. Non, bref, restons Non, d'abord. vous avez dit de vous rappeler des principaux événements À l'extérieur, voilà. à l'extérieur. Je prends deux cas à Je vous l'extérieur. termine avec cette affaire Ahmed Kanté d'abord. Ahmed Kanté, donc, je viens de dire à docteur, la secrétaire m'a chassé, il sera renvoyé, il risque de partir en prison. Ce que vous avez vu. Ça, Oui, c'est à oui, l'extérieur. oui. Ahmed Kanté est parti en prison, Ousmane Silla est parti en prison, Lousseni Nabé est parti en prison. Ahmed Kanté a été clair, il a dit que lui, il n'a jamais rien volé, il est resté ferme. Je n'ai pas dit qu'il a volé, je ne l'ai pas accusé. J'ai dit que j'ai analysé une phrase. Oui, moi je vous explique. Ils sont tous partis en prison, mais devant le juge, Ahmed Kanté a dit non, carrément. Il n'a jamais reconnu tout ce qui lui a été reproché. Mon frère, il m'aurait rencontré, je ne lui prenais pas un franc, je lui trouvais la porte de sortie. Je vous donne une preuve. Oui, laquelle? En Côte d'Ivoire, le 15 décembre 1999, dans le journal L'Œil numéro 172, vu l'accro entre Bédié et Ouattara, j'ai fait une analyse dans le journal L'Œil. J'ai dit, le bras de fer Bédié-Ouattara fera basculer la Côte d'Ivoire. Le 15 décembre, je donne des copies à des amis qui partent en Côte d'Ivoire. J'ai dit, donnez ça à M. Wagner. J'ai dit, sinon la Wagner, c'était le patron du protocole. Eh bien, bien sûr, ça c'est un monsieur, Oui, il a ses frères qui ont géré la tête d'Abidjan, qui étaient dans le football, donc je connais un peu l'histoire de Wagner. Bon, ça c'est un homme à respecter. Il est non seulement intellectuel, mais il a de la dignité. Il a de la dignité aussi. Non, permettez, il est cultivé. Non, je donne une trait de son caractère. Et je vous le dis tout de suite, dans la science que je fais, celui avec lequel je peux dialoguer dans la sous-région, c'est lui. Ok, d'accord. Alors, il ne m'écoute pas. Qui ne vous écoute pas? Quand j'ai écrit dans le journal, chacun a ses ambassadeurs et tout. Donc, on ne m'a pas écouté. Vous avez entendu ce qui s'est passé après. Tout récemment, je viens voir M. Jeannot Biba, chez lui, à l'ambassade. Ambassadeur, la guerre civile vient en Côte d'Ivoire. Vous l'avez prévu? Je vous l'ai dit. D'accord. J'ai dit, je viens vous voir. Moi, je suis fait pour ça, frère. Je viens vous voir, demander au président Gbagbo de vous envoyer des gens. Je vais les former. On va aller marcher pour tuer cette affaire dans l'œuf. La guerre, c'est dans l'esprit des gens. C'est le même rôle que je vais jouer aujourd'hui. Chez moi, on m'empêche. Je ne veux pas de salaire pour ça. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur. J'ai écrit au ministre de la Décentralisation. J'ai écrit, je suis venu voir le ministre de l'Information. Hier, quand vous m'appelez, j'étais dans le bureau de l'actuel ministre de l'Information. Je lui ai écrit officiellement à 14 h pour lui dire, notre pays, pour l'empêcher d'aller à la guerre civile. C'est trop fort, la guerre civile. Non, écoutez-moi. Mais je dis ma conviction. Les Guinéens peuvent crier, ils peuvent s'en vouloir dans les mots. C'est que vous, Guinéens, vous je pense. Permettez. Non, moi je vous dis, il n'y aura pas de guerre ici. Les gens peuvent ne pas s'entendre. Permettez. Mais les familles, vous voyez comment sont les familles en Guinée? Permettez. Allez-y. Permettez. Allez-y. Je vous apprends que ceux qui se battent toujours sont les fils d'un même homme, Abraham. Non, ça c'est une autre histoire. Non. Ceux qui se battent, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qui trompe la population. Non, c'est pas parce qu'on a fait des sacrifices, c'est pas parce que je suis pas dans c'est le comportement qui crée la guerre ou qui arrête la guerre. Je vais vous dire une chose. Maintenant, là où nous sommes là, j'ouvre la guerre. C'est en 2013. Vous ouvrez la guerre. Contre Chétan dans mon pays pour le chasser. Vous voyez Chétan, vous? Je vais vous expliquer. Allez-y. Chétan, c'est l'ange maudit qui a promis de tromper des hommes comme leurs grands-parents, Ève et Adam, pour les entraîner dans l'abîme. On ne voit pas l'ange, on ne voit pas Chétan, mais on voit les hommes qui l'incarnent. Et je vais vous en citer tout de suite. Vous comprenez? Les loupards qui vont tuer quelques Malinqués dans les quartiers des Peuls pour venir dire aux Malinqués, ils sont en train de tuer les Malinqués pour semer le trou parce que lui gagne dans ça. C'est Tanaya les bas, c'est Tanaya. Vous croyez que le Guinéen a le cœur d'aller tuer quelqu'un? Vous pouvez me dire ça, vous avez vu, on a tué
combien en 2007, combien en 2010. Bon, écoutez, justement, j'allais vous demander de revenir sur certains aspects qui ont jalonné la vie de la nation guinéenne de l'indépendance à nos jours. Il est vrai qu'il y a eu assez de choses incompréhensibles, je dirais. Il y a eu des morts sans être jugés, et peut-être ça a continué jusqu'à des périodes récentes. Mais vous pensez que la manière dont les familles guinéennes sont imbriquées entre elles, la manière dont les familles guinéennes sont soudées entre elles, vous pensez qu'en temps normal, le Guinéen a le cœur d'aller éventrer un autre parce que tout simplement, il a une conception autre que celui-là, qu'il va tuer? Ce que je vais vous dire, c'est que je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Vous voyez toujours, on s'entretue ici dans les rues, on entre dans les maisons des gens, parce que Sétan fait son jeu ici, il faut le dénoncer. Je vous dis quelque chose tout de suite. La première république a combattu Sétan en 1975 à cause de son sabotage économique, sachant que le sabotage économique est le point de départ, la raison première des crises dans le monde. La troisième république doit combattre Sétan en 2013. Le Sétan en 2013, dans votre tête, c'est quoi? Mais non, mais laissez-moi vous poser des questions. C'est les hommes que Sétan encadre dans notre pays pour prôner la guerre civile, l'ethnocentrisme. Vous pensez que les Guinéens prônent la guerre civile dans leur discours? Dans leurs discours, dans leurs actes, dans vos radios. Je vous dis la vérité. Allez-y. La troisième république doit combattre Sétan en 2013 pour tuer sa désinformation. C'est grâce à la désinformation que Sétan en 2013 est en train de brouiller le gouvernement, les partis politiques, etc. Et je vais vous dire les conséquences, la gravité de la désinformation. La désinformation est plus nocive que le sida qui tue individuellement. Tandis que la désinformation tue collectivement les familles, les communautés et les peuples. C'est l'intox, ça. C'est l'intoxication. Eh bien sûr, c'est la désinformation. C'est la désinformation, je vous dis tout de suite. Elle part d'où, cette désinformation? Elle parle des hommes animés par Sétan, ceux qui sont avides de pouvoir, les kleptomanes qui veulent piller l'État, je vais en parler tout de suite, ceux qui ont tué la Guinée. Mais la Guinée est sur pied encore. La Guinée n'est pas morte. Malgré tout, la Guinée est sur pied. Ah, frère, je vais vous dire que le sang d'un pays, c'est sa monnaie, c'est son économie. On en parlera si vous voulez. Mais ce que je vais vous dire... Terminez d'abord avec votre idée là. Voilà. Ce que je vais vous dire, et ce que je vais faire, j'ai écrit et transmis au ministre de l'Information. Je ne veux pas être payé. Seulement, je suis avec mes modérateurs, nous allons marcher tout le pays pour aller dire de chasser Sétan. À l'heure où je vous parle, vous savez où Sétan agit maintenant là? Dans ce pays? Dans ce pays? Non, ils sont rentrés dans 3 départements ministériels. Lesquels? Pour sommer le feu. À la primature, au ministère de l'Habitat, au ministère de la Sécurité. Je vais vous le dire. Expliquez, soyez plus explicite, rapidement. À la primature? À la primature, au ministère de l'Habitat et à la Sécurité. Non, non, moi je reprends ce que vous avez dit pour vous mettre l'idée en place. À la primature, les adeptes de Sétan sont en train de dire que le président de la République et M. Sidya Touré seraient convenus que si M. Sidya Touré retourne la veste politique, après les législatives, il fera de lui Premier ministre à la place de M. Seydou Fofana. De la même permettez, les mêmes viennent faire circuler en ville, Seydou dit que si le président le fait partie, ils vont aller ensemble pour allumer le feu entre ces deux innocents. C'est des chétans. Au ministère de l'Habitat, vous savez ce qui se passe? Actuellement, sachant que les promoteurs guinéens ne pouvaient pas réaliser leurs projets à cause de l'éloignement des partenaires au développement, à cause de notre situation politique, sachant qu'après les législatives, ceux-ci vont venir, ils ont pris leur mallette d'argent pour venir tromper la nouvelle direction de l'habitat, pour faire annuler les baux légaux, sous prétexte qu'ils accusent des dates de validité irréelles, qui ne sont pas conformes à la réalité guinéenne. Vous savez ce qui va se passer après? Ces pauvres. Mais un bail, pour le résilier ou pour l'annuler, il faut une procédure en justice.
Mais je vous dis maintenant. Normalement, je vous dis le droit, c'est que le droit guinéen dit. C'est pas parce que quelqu'un a parlé dans la rue qu'on va annuler, quand même dans un département, un directeur national, un inspecteur général, un secrétaire général, un ministre. Ils sont partis à l'école pour apprendre qu'il y a des procédures judiciaires légales pour annuler un document comme ça, de cette valeur. Frère, ce dossier-là, on va en parler jusqu'à la fin. Je suis psychotechnicien. Non, attendez. Je suis chargé, autorisé officiellement d'encadrer, de conseiller, de témoigner. Bon, allez dans le cadre de la sécurité maintenant. Non. Pour l'habitat, j'ai compris. Pour la primature, j'ai compris. Allez dans le cadre de la sécurité. Dans le cadre de l'habitat. De la sécurité. De la sécurité. Oui. Parce que le nouveau ministre, dès qu'il est venu, il est allé prier à Bambeto. Un vendredi, oui. Et il leur a dit, je ne suis pas venu pour tirer sur les gens. Par conséquent, je demande à ce que chacun fasse la réserve. Vous savez ce que les adeptes de Chétan ont dit? Ils ont creusé un fossé, ils ont fait de ce département un groupe de Mramani, un groupe de Madifi, à l'insu de ces deux-là. Je vous le dis maintenant, je suis. À l'insu de ces deux messieurs, ces deux hauts cadres de l'État qui ne savent pas. Écoutez, Madifi Ndiané, c'est un contrôleur général de police qui a été ambassadeur à un moment donné, qui a été rappelé pour exercer les fonctions de ministre de la Sécurité. Il les avait déjà exercées dans le gouvernement Tidiane Souaï. L'autre, Maramani, a travaillé longtemps dans les institutions internationales. On l'a fait venir. Il a travaillé comme ministre délégué à la sécurité là-bas. Et puis le président l'a rappelé pour être ministre conseiller chargé de la sécurité à la présidence pour les questions de réforme. Mais ces nominations ne relèvent que du pouvoir discrétionnaire du président. Il n'y a pas à faire de la délation autour. Je suis dans le clan de X, je suis dans le clan de Y. Ça, c'est des pêcheurs à notre tour. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Allez-y, je vous laisse aller. Je vous dis tout de suite. Les adeptes de Satan, s'ils entre un enfant et sa mère, vous vous boxez tout de suite. Je sais de quoi. L'enfant sait que sa mère est sa mère, la mère sait que le fils est le fils. Mais malgré ça, les liens seront coupés. Mais vous savez, il faut permettez. Moi, il y a des choses qu'on ne me fera jamais faire. Permettez-vous. Moi, oui. Il y a des choses qu'on ne me fera jamais faire. Permettez-vous. Tel que je suis, on ne m'accepte pas du tout. Et puis moi, je suis tranquille avec ma conscience. Le fils de Kabila n'est pas à sa place. Mais le fils de Kabila est à sa place, mais ce n'est pas lui qui a tué son père. Écoutez, ce que je vais vous dire. Chétan est entré dans notre pays. Si la première république a tué Chétan en 1975, la troisième république, on va tuer Chétan en 2013. Ils sont dans toutes les familles, tous les bureaux, tous les départements, à la présidence, tous les ministères, nous allons les dénoncer. Et je vous cite certains exemples. Allez vite là. Premièrement, autour des élections. Lesquelles? Les législatives? Les législatives, oui. C'est que Chétan. La date est fixée, elles auront lieu le 24 septembre. Ce qui a fait que ça a reculé, je vais vous dire, c'est Chétan, les adeptes de Chétan. Aujourd'hui, ils jouent contre les deux camps pour semer le trou parce qu'ils gagnent dedans. Vous n'avez pas vu, ils ont dit aux militants de l'opposition, le leader Sédou vous a trahi, hein? Nous on est prêts à aller en guerre, il vous a trahi. Moi, ils allaient tuer leur leader. C'est nous dans sa logique. Non, permettez. Il n'a trahi personne, à mon avis. Hein, il est oui, d'accord, mais Chétan a dit ça aux gens, ils ont failli le tuer, ses propres militants. Il faut qu'on sache Chétan. Du côté du gouvernement, vous savez ce que Chétan fait aujourd'hui? Non. Et puis, ce qui me fait mal, non, terminez. C'est des intellectuels. Du côté du gouvernement, qu'est-ce que c'est? Non, c'est ce que je veux dire. Allez-y. C'est des intellectuels qui savent bien que c'est la CENI qui propose la date des élections. Mais la loi est claire là-dessus. Mais permettez. Quand ils viennent trouver Alpha Condé, s'il fait ça cette fois-ci, l'intellectuel. Mais Alpha Condé. Non, permettez. Alpha ne va pas écouter. Écoutez, calmez-vous. Mais les conséquences, vous ne comprenez pas les conséquences. Écoutez, c'est moi le maître ici. Alpha Condé n'écoutera pas ces extrémistes. Alpha Condé a étudié le droit. Il est président de toute une nation. Aujourd'hui, c'est lui qui est président de la République. Donc, Alpha se réfère aux lois. Vous n'en avez pas peur parce que vous ne connaissez pas les conséquences. Les conséquences, c'est parce qu'il n'y aura rien que je n'ai pas peur. Permettez. Moi, je sais que si on ne cherche pas Chétan, il y aura des conséquences. Dites ce que Chétan dit aux partisans d'Alpha ou Alpha lui-même. Voilà. Non, ils viennent dire à leurs militants et des intellectuels, s'il ne va pas cette fois-ci, on va se soulever.
à leur famille. Et c'est pourquoi, quand téléphone aujourd'hui, Sigrid téléphone, Kissidou téléphone, on ne veut pas de notre candidat, c'est ceci, c'est cela. Vous savez qui prépare ça? C'est Shaitan. À cause de l'argent. Mais moi, je vais les dénoncer. Mais qu'on me donne de l'argent, on nous permettez. Vous savez ce que ça fait? Du côté de l'opposition, ils vont faire que les candidats de l'opposition ne vont pas voter parce que Shaitan leur a dit, il a refusé, il a eu peur, ainsi de suite. Du côté de la mouvance, vous savez ce qui va arriver? Les gens vont dire, on ne va pas aux élections, mais ils ignorent que, permettez. Il y a une différence. Par rapport à ce que vous dites, moi je vais être concret. La loi est claire. Celui qui veut aller voter, va voter. Celui qui ne veut pas voter, s'abstient. Et puis il n'y a pas de problème. La loi guinéenne actuelle prévoit tout ça. Voter, c'est un acte civique. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que quelqu'un est parti voter ou quelqu'un n'est pas parti voter. Le problème qui est là, vous connaissez? Non. Quand la majorité refuse d'aller aux urnes, ça a ses conséquences. Oui, d'accord. Quand la majorité des électeurs ne va pas au vote, c'est un autre problème. Permettez, oui. Si on ne dénonce pas Shaitan, on ne fait pas la guerre à Shaitan, il risque de réussir. Je vous révèle quelque chose. J'ai écrit, je ne suis pas RPG, je ne suis pas de l'opposition, moi je suis un privé. J'ai écrit une fois... Mais vous votez quand même. Permettez, je vote. Voilà. J'ai écrit une fois, j'ai dit, il y aura abstention massive en forêt. Après, il y a eu abstention massive en forêt. Je l'ai écrit, signé. Aujourd'hui, si on ne chasse pas Shaitan, du côté de l'opposition et du côté de la mouvance, ils vont faire que les gens vont s'abstenir pour rien. Ils ne savent pas quelque chose. Je peux poser une question à tous les politiciens africains. Ceux qui vont réussir dedans, les chefs d'État y compris, ça ne dépasse pas 10. Qu'est-ce que c'est que la politique? Qu'est-ce que c'est que sa démocratie? Où elle est créée? Quand? Dans quelle ville? Il y a combien d'années? Mais tout ça, c'est une forte théorie. La politique... Non, permettez. Selon vous, la politique, c'est quoi? Mais la politique, c'est, je dirais à mon avis, c'est l'art de faire en sorte que les gens ne puissent pas s'occuper de vous et qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Le politicien, c'est l'habilité. Vous me faites rire. Non, mais moi, je vous dis ce que je pense de la politique. Je vais vous dire... Parce que moi, je ne laisse pas tomber ce que j'ai à faire à cause de la politique. Permettez, je vais vous dire, la politique... C'est Paul Valéry qui a dit ce que je vais vous dire là, ce que je viens de vous dire. C'est ça votre problème. Moi, non, mon problème c'est quoi? Je lis des grands hommes et puis je suis tranquille. Et puis j'ai mon opinion. C'est ça votre problème, vous les cartésiens. Non, c'est pas question de... Non, permettez. C'est pas ce que la politique c'est quoi pour vous? Pour moi, la politique, c'est un jeu social où dominent les passions et les intérêts. Non, attends-moi. C'est pas évident. Permettez. C'est pas évident. Sa démocratie, c'est une convention pour la gestion collégiale du monde. Permettez. Écoutez, vous n'allez pas trop loin. Les gens ne vont pas nous comprendre. Non, ils vont nous comprendre parce que vous avez tendance à compliquer les choses. Pour moi, la démocratie, c'est plutôt l'art pour chacun de faire ce que le droit prévoit. C'est en fait ça, la démocratie, ce n'est pas autre chose. La démocratie, ce n'est pas la jungle, la démocratie, ce n'est pas l'anarchie. La démocratie, c'est l'exercice et l'application de ce qui est prévu par la loi. Point barre. Ce que vous êtes en train de dire, monsieur le cartésien. Non, laissez... Je ne dis pas c'est faux. Laissez ces aspects doctrinaux de côté. Non. Bon, écoutez, on va avancer. Bon, alors les relations entre les différents présidents qui ont gouverné la Guinée et leur opposition, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? La première république, la deuxième, la troisième là, ont eu les mêmes problèmes. Je vous explique. Allez-y. Aucun chef d'État guinéen n'est venu pour brûler la Guinée. Quand le président Ahmed Sékou Touré est venu, son erreur, il échange... C'était votre oncle en plus, vous dites, hein? Bien sûr. Okay. Son erreur. C'est la terre, l'histoire légère. Amen. Il échange le CFA contre le franc guinéen dans l'espoir que 1 million contre 56 000 au référendum. Donc tout le monde est patriote. Il prend l'argent là, il dit qu'il donne aux commerçants guinéens pour aller acheter les marchandises à l'extérieur. Ils viennent revendre en francs guinéens, ainsi on ne perdra pas.
Ceux qui l'ont conseillé, il ne les a pas écoutés. Mon père était dedans. Mon père m'a dit, il dit, ils seront ses ennemis jusqu'à la fin de la vie. L'erreur du président Sékou Touré, selon vous, donc vous la reprenez pour que nos téléspectateurs... Cette erreur-là, il a cru que tous les Guinéens sont patriotes comme lui, il a pris de l'argent et les a donnés. Et en plus de l'argent, vous savez ce qu'il a fait? C'était une erreur ou une faute? C'est pas une faute, c'est une erreur. D'accord. Pour vous, c'était une erreur. Voilà. D'accord. Non seulement il a donné l'argent aux commerçants, les magasins Espoir, Périssac, Chavanel, qui est chez toi, on la met à ta disposition. C'est ceux-là qui sont allés s'asseoir à Abidjan et à Dakar, l'insulter pendant 2 ans. C'est les promoteurs de l'agression, c'est les promoteurs des complots, c'est les promoteurs de tout. Ça, c'est lui. Bon, laissez-moi raconter, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand le président Sékou Touré a décidé avec l'ensemble du gouvernement d'ailleurs qu'il fallait que la Guinée ait sa propre monnaie, eh bien, la décision a été prise et elle a été applicable le 1er mars 1960. Oui. Mais, à l'époque, Fodéba Keïta était très riche. Fodéba Keïta avait de l'argent dans les banques françaises, dans les BNP notamment et tout. Fodéba, j'étais pas présent, mais je sais une chose et c'est prouvé. Fodéba Keïta a fait rapatrier à la Banque centrale de la République de Guinée tous les fonds qu'il avait avec les balais africains de Keïta Fodéba au compte de l'État guinéen pour que la Guinée ne soit pas en manque de devises. Ça, il l'a fait. Mais je ne dis pas non, mais je ne parle pas de ça. Vous m'avez demandé sur les chefs d'État. Mais puisque vous-même vous êtes le premier à parler de cette affaire de monnaie que le président... Bien sûr, les conséquences, la Guinée a l'argent qui a contribué. Non, je vous dis... Non, je sais, de passage, je sais, ça c'est vrai. Allez-y. Et c'est vrai. Cette erreur a fait que ceux qui sont partis ont créé le front, ils ont envoyé l'agression et tous les complots. Et là, on a compté. D'accord, compté. Le général Conté vient et dit, moi je ne suis pas instruit. Il dit, intellectuel, entouré, moi. C'est un grand chef militaire. Non, permettez. Oui, Conté. Mais Conté a fait l'école, il a fait Benjerville, il a fait le Dakar Banco. Peut-être il n'était pas un universitaire classique. Permettez, c'est un homme que j'ai approché, un homme que j'ai connu, je peux vous montrer notre photo. Et chez moi à Massanta. Moi, je ne vous montre pas de photo. La première autobiographie de Lansana Conté permettez-moi. Moi qui l'ai faite. Ah, les gens ne vont pas comprendre. Mais les gens vont comprendre. Parce que vous me connaissez. Mais moi, le soir, avec Georges, j'ai fait son autobiographie. Permettez-moi maintenant de vous dire. Mais moi, je vous Quand il est devenu président, oui, il a dit aux gens intellectuels, venez m'entourer. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas biologiste. Dites-moi ce qui est bon, je vais signer. C'est ces gens qui ont tué ce pays, je vais les dénoncer. Permettez. Maintenant... Mais ne m'empêchez pas de vous poser des questions, parce que quand il y a des choses que je ne maîtrise pas... Quand il a voulu développer le commerce, il a donné l'argent aux commerçants. C'est ces commerçants-là qui ont combattu toute la vie. Le président Alpha Condé, quand il est arrivé ici, les gens disent il a promis ceci, il a promis cela. C'était lui le gouverneur de la Banque centrale, c'était le ministre des Finances. Quand il est arrivé, il a trouvé zéro, il a trouvé quelques dollars à la Banque centrale. Et qu'est-ce qu'il a trouvé à la banque, dans l'économie guinéenne? 2 milliards 400 et quelques millions de dollars de dettes. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une famille. Premier fils. Votre père meurt, il a laissé 100 000 francs, mais une dette de 500 millions. Toi, tu es le grand frère, tu as pris la place du père. Le propriétaire de l'argent dit, si tu ne payes pas l'argent là, je vendrai la concession là. Toi maintenant, tu es en train de payer la dette et pendant 2 ans, tu as réussi à payer les 500 millions. Mais pendant ce moment, ceux qui n'ont pas eu, qui ont fait un jour de faim, disent, oh, lui là, il ne vaut rien. Papa nous faisait ceci, papa. C'est la même situation que le président vit. Aucun de ses ministres ne raconte ça. Aucun de ses préfets ne raconte ça. Quand il a dit, par exemple, je prendrai la Guinée là où le président Sékou Touré l'a laissé, il n'a eu personne pour l'expliquer. Moi, je vais vous expliquer aujourd'hui. Allez-y. Il a dit qu'il prend la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé pour prendre 2 choses. Vous connaissez ces choses-là? Allez-y. C'est un État et une nation unie qui étaient agonisés par les ennemis de Lansana Conté et les ennemis de la Guinée. C'est les 2 qu'il veut prendre. Vous savez ce que Chétan a fait là-bas? Il a fait croire aux gens, il va faire revenir les normes. Il va supprimer, il va faire venir le commerce d'État. C'est la première division sociale que Chétan a gagnée dans ce pays. Personne n'en a parlé. Et c'est pourquoi je me sacrifie.
Hier, j'étais sur le ministre. Quel ministre? Le ministre de l'Information. Quand vous m'appeliez hier, j'étais dans le département du ministre. Je l'ai écrit officiellement pour lui dire lèvons nos combattants Shaitan pour ne pas qu'il enflamme notre pays. Je ne demande pas de salaire. Alors que retenez-vous des aspects de changement promis par le professeur Alpha Condé? En toute sincérité, si vous venez chez moi, j'ai préparé mes 6 derniers enfants, ils sont ethnomédecins et les premiers en Guinée. Vous savez pourquoi? Je croyais fermement à une guerre civile ici. Premièrement, grâce à Dieu, c'est moi qui ai arrêté la guerre civile au moment des présidentielles. Vous savez ce que j'ai fait? Quel présidentiel? Présidentielle passée là. C'est pourquoi c'est là où on n'est pas sur la même longueur d'onde. Présidentielle 2010 là. Oui. Je viens voir M. Galeman. Je dis frère, il dit oui. Je dis ce que je vois là. Si M. Jean-Marie Doré n'est pas le Premier ministre avec son expérience, notre pays va droit à la guerre civile. Il dit, mais il paraît que le président Ouad, Gbagbo et ceux l'ont vu, il ne veut pas. J'ai dit, moi-même, j'ai dit à Dr Ousmane Kaba, il dit que Konaté lui a dit, il ne veut pas. J'ai dit, frère, introduisez-moi. Suivez la partie. À quel moment? Avant la nomination de M. Jean-Marie Doré. Il ne voulait pas. Avant, ça c'était un gouvernement de transition. C'est ce que je vous dis. S'il ne venait pas Premier ministre, pour préparer les élections, on était foutus. Ah, donc vous êtes trompé dedans, parce que 2010, c'est la présidentielle qui a permis à Alpha Condé d'être là. Mais c'était ça, mais il fallait qu'il y ait un Premier ministre pour faire la transition, un Premier ministre qu'il fallait. Mais lui, il refusait. Laissez-moi expliquer ça. Alors, j'ai dit après également, le président ou quoi, j'ai dit, introduisez-moi. Il a appelé. J'étais avec mon ami M. Jean-Marie Doré. Oh, je vais avec mon ami Fassine Kamara, qui travaille à la Banque centrale, un policier. On vient chez lui. J'ai dit, Excellence, nous venons, vous ne me connaissez pas très bien. Je suis astrologue, numérologue spécialisé en analyse prévisionnelle. Nous venons vous prier pour l'amour de Dieu, l'amour de ce pays, d'accepter le poste de Premier ministre. Sinon, notre pays va droit à la guerre civile. Hein. Ah, vous le connaissez. Il dit, d'accord, va dire à Galeman. Restez assez vous, frère, parlez. Mais quand il m'a dit ça, je viens voir frère Galeman, il a accepté, il dit, c'est qu'il a refusé au chef d'État. Quand il a accepté ce poste, j'ai demandé à frère Galeman, mon ami Fassine, on est venu le féliciter. Il dit, je ne voulais pas vraiment de ce poste. Mais si Konaté se mêle à ma gestion, je jette le tablier. C'est lui qui a sauvé la Guinée de la guerre civile lors des présidentielles. Qu'on le reconnaisse, oui ou non. Vous pensez que les Guinéens pouvaient aller jusqu'à... Les Guinéens peuvent aller au-delà de ce que vous pensez. Je vais vous expliquer quelque chose. Je suis l'encadreur psychotechnique du réseau des femmes de Mano Riva. J'ai accompagné la présidente Afritown, Adja Srandaraba, pour son installation. Je lui ai dit, je vais jeter un coup d'œil intelligent ici. Vous savez ce que les rebelles disent en Sierra Leone? Ça veut dire quoi? Permettez l'un des bikis du war ou des go de en Guinée, il y a des belles femmes. Mais attendez, on les met qui vont se prendre, on va aller marcher sur eux là-bas. Je suis venu dire à Hadja, aujourd'hui vous avez 40 000 ex-combattants qui déambulent en Côte d'Ivoire. Nous avons recensé au REFMAP 7142 qui déambulent entre Fourekaria et Bela. À Conakry, ici, vous dites, nous sommes les fils des saints, il n'y aura pas la guerre civile. Si on ne dénonce pas Shaitan, ils vont empêcher le gouvernement de la 3e République qui a presque réussi déjà. Mais pourquoi les gens ne le savent pas? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire l'erreur psychotechnique qui est passée. Quand le président est arrivé, allez, on va terminer là. Voilà, il a mis son gouvernement sur place. Aucun ministre n'a fait l'état des lieux, le communiqué pour dire à la population, voilà là où on prend le pays. Je vous donne un exemple. Le ministère des Mines aurait fait l'état des lieux donné au président. Le président aurait dit, on dit que toutes les installations de 50 ans sont fœtus. Il faut 5 ans à 6 ans pour donner le courant, mais nous allons tout faire pour que vous ne restiez pas dans l'obscurité. Est-ce que quelqu'un allait crier à Conakry?
Mais l'effort grandiose qu'ils sont en train de faire, le peuple ne le saura pas si on ne saura pas. Il faut communiquer. Il faut communiquer. C'est pourquoi justement je suis venu voir le ministre hier à 14h. Je lui dis on va se lever, combattre Satan, dire ce que la Troisième République est en train de faire, pas pour un homme de 75 ans, mais pour nos enfants. Voilà, Monsieur Sidiki Touré, je vous remercie d'être venu ici au groupe Évasion et j'espère que vous aurez la possibilité de revenir une autre fois et on aura l'avantage, je dirais, de parler des différents aspects de caractère des différents chefs qui ont eu à diriger la Guinée. Mais d'ici là, si vous avez un mot à dire aux téléspectateurs du groupe Évasion, ben, je vous donne l'opportunité de le faire. Ce que je dis rapidement aux frères guinéens, c'est de se ressaisir. Nos enfants seront heureux. On est plus riche que tous les pays de la sous-région. On a eu une chance d'avoir quelqu'un qui a pardonné 20 ans par continuance. Il a pardonné 1 an et quelques de prison. Il a pardonné, il a oublié. D'accord, il oublie son exil, il oublie tout la ça. Prison, il a dit. La prison, il a dit. Permettez, je ne suis pas RPG, il m'aurait demandé d'être conseiller, je ne serais pas parti. Mais de loin, j'allais l'aider parce qu'il a empêché la guerre civile dans mon pays. Ce monsieur, je l'ai grandi pourquoi? Allez rapidement là. Voilà, je l'ai grandi pourquoi? Banero travaille à 500 mètres de son bureau. Il connaît celui qui a menti sur lui ici. Dire qu'il nous a dit de rentrer dans Banero. Banoro. Qui a dit il a dit au parquet. Il a dit au parquet. Et du lieu de travail de. Je vous donne son prénom si vous voulez. Il s'appelle Youssouf Banoro. Youssouf Banoro travaille à 500 mètres du logement du président. Il connaît, il a frappé. C'est le privé ou la Sékou-Touré? Là où le président travaille à Sékou-Touré, lui il travaille à l'ancien ministère de l'Intérieur là. Mais le président connaît. Quand il vient à pied, il le connaît. Il a frappé. Celui qui l'a frappé a fini. Il le connaît. Il a frappé. Non, permettez. Le président n'est pas là pour se venger. Non, permettez. Celui qui a accepté tout ça, l'opposition ne l'a pas compris. Il dit à Kindia, il dit que c'était un système, les gens peuvent changer, on va tourner la page. Il n'a pas compris la page. Bon, là, on va arrêter là, mais je vous pose une question parce que vous avez parlé maintenant du pardon d'Alpha. Et que pensez-vous de l'opposition guinéenne? Rapidement. L'opposition guinéenne, aujourd'hui, je les félicite. Ils ont contredit Satan, je les félicite. Bien, merci. Je ne suis d'aucun parti. Je les félicite. Et je les encourage. Et je leur dis, j'ai écrit dans les journaux, 2 dauphins de la Troisième République succéderont le président Alpha Condé. Je parle au nom des sciences ésotériques. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Ceux qui peuvent lire le Saint-Coran. Sourate 25, versets 61 et 62, Sourate 56, versets 75 et 76. Ils peuvent lire la Sainte Bible dans l'Apocalypse, le verset 13 du chapitre 13 de l'Apocalypse. L'ignorance est une maladie. L'ignorance est une maladie. C'est pour ça que nous allons conclure, M. Sidiki Touré. Je vous remercie d'être venu ici au groupe Évasion avec l'espoir que nous continuerons une prochaine fois parce qu'il y a même des sujets importants que nous devrions pouvoir aborder dans cette connaissance des dossiers concernant la numérologie. Voilà, je termine avec vous, M. Touré, c'est assis. Je vous remercie d'être venu. Et passez une très bonne journée. Et puis voilà, au plaisir de vous revoir très prochainement. À vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, pratiquement le numéro d'aujourd'hui prend fin avec cet invité. Et nous serons en contact avec vous la semaine prochaine. Passez de très bons moments en compagnie du groupe Évasion. Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver en